Bienvenue à tous. Et qu'on puisse être bénis ce matin par la lecture de ce qu'on va lire et que l'Esprit remplisse cet endroit de sa présence. La paracha aujourd'hui est une paracha double. Nous allons voir les 3 derniers chapitres du livre du Lévitique et qui s'appelle Béar, Behu Kotaï, qui signifie « sur la montagne dans ma loi ». Dans les chapitres 1 à 24, le Seigneur parlait à partir de la tente d'assignation, le tabernacle, un endroit plus positif et neutre. Mais les chapitres 25 à 27 se passent sur le mont Sinaï, où Dieu est présent et donne la loi. Rappelons-nous combien les gens étaient apeurés lorsque la montagne a tremblé, qu'elle était couverte de fumée et que des sons très forts de trompettes se faisaient entendre. Ce qui nous indique le grand sérieux du message. Le chapitre 25 décrit les lois qui ont rapport avec le repos nécessaire à donner à la terre à chaque 7 ans. C'est l'année du jubilé qui avait lieu tous les 50 ans. Les lois du chapitre 26 mentionnent des bénédictions pour qui obéit et des malédictions pour ceux qui n'obéissent pas à ces lois. Dans cette section, c'est le pays, la terre, Eretz, qui est le thème majeur. Le mot Eretz est mentionné 20 fois dans le chapitre 25 et 23 fois dans le chapitre 26, un total de 43 fois en 2 chapitres. La punition ultime au chapitre 26 est de perdre cette terre, ce pays, et la diaspora qui s'en suivra. Jusqu'à maintenant, la majorité d'ailleurs des Juifs sont toujours dispersés à travers le globe. Mais la paracha se termine par une prophétie du rassemblement de tout le peuple juif dans cette même terre quand le Messie reviendra. C'est donc une partie prophétique de la Torah et ce chapitre nous fournit une prophétie très détaillée qui couvre l'histoire d'Israël suite à l'Exode, son séjour dans le pays jusqu'à la diaspora et puis jusqu'à la seconde venue de Jésus le Messie. Ce qui fait que cette partie des Écrits est quelque chose de contemporain. Regardons ce chapitre pour voir à quel point les malédictions ont eu un grand impact sur la communauté juive à travers les époques jusqu'à aujourd'hui. Dans les synagogues aujourd'hui, pendant la lecture de cette paracha, lorsqu'arrive le moment de lire la liste des jugements, on baisse la voix et on lit très rapidement, car les mots font souffrir. On voit l'histoire triste d'Israël à travers plus de 2000 ans, sans parler de l'Holocauste récemment. Cette prophétie remplie de bénédictions et de malédictions était déclarée 2 fois à la nation juive. La première, c'était comme on a dit au mont Sinaï. La deuxième fois, c'était 40 ans plus tard, lorsque la seconde génération est entrée dans le pays d'Israël. Donc, à travers ça, on peut voir l'histoire d'Israël et de ses descendants. Et cette histoire a eu un grand impact sur la communauté juive, et même jusqu'à aujourd'hui. Les rabbins ont compté 39 jugements ici dans le chapitre du Lévitique, alors que dans le texte du Deutéronome, c'est le double, 98 jugements. Donc, en tout, cela fait 147 jugements, chiffre qui, en passant, est exactement le même nombre d'années qu'a vécu Jacob. 147 ans. Rappelons que le nom de Jacob fut changé par Dieu dans le nom Israël, le père des 12 tribus à l'origine d'Israël. Quand nous regardons, il y a beaucoup de ces promesses, c'est marqué « si tu fais telle chose, il y aura, si tu marches dans mes voies, Dieu dit qu'il va faire tomber la pluie dans sa saison, donc des bénédictions exactement quand on a besoin, mais il dit aussi « si tu n'obéis pas », et c'est répété 4 fois. Et si tu as en horreur mes commandements, se retrouve aussi dans ce texte. Dieu se désole qu'il l'ait abandonné, lui qui n'a jamais abandonné Israël. Il est toujours là, il les attend, comme il attend que nous fassions le premier pas vers lui. Dans tout cela, un autre message très fort ressort, c'est que le Seigneur désire ardemment avoir une relation avec chacune de ses brebis, comme les textes de la Bible appellent les enfants de Dieu. 5 fois dans ce chapitre, nous voyons les mots très puissants. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Je suis, pas j'étais ou je serai Dieu au présent. C'est au présent, car Dieu est toujours présent.
Jamais ne fut-il un temps où Dieu n'était pas avec eux. C'est là que Dieu veut leur dire, veut attirer leur attention. Et c'est ce que Dieu nous dit, que lorsque nous ne marchons pas dans le Seigneur, nous perdons des bénédictions qu'il était prêt à nous donner. Et lorsque nous vraiment nous détournons pendant longtemps contre Dieu, il va tout faire pour s'arranger, créer des situations pour qu'on veuille retourner à lui. 5 fois, on trouve le mot, comme on disait, 5 fois qui dit « Je suis l'Éternel ». Donc Dieu les rappelle qu'il est toujours présent. Il est toujours là. Rien n'empêchera Dieu de faire ce qu'il veut faire avec le peuple d'Israël. Et c'est dans cette prophétie que nous voyons que pourquoi les Juifs sont demeurés dispersés à travers le monde. C'est à cause du jugement que Dieu leur avait déjà donné un avertissement. Pardon. Verset 33 de Lévitique 26 dit « Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. » Le fait que des Juifs retournent encore aujourd'hui dans le pays ne signifie pas que nous sommes dans les temps messianiques, mais que les prophéties de la fin des temps suivent leur cours. Entre autres, la construction d'un 3e temple. Et d'autres prophéties pour Israël en tant que nation, Armageddon. Et on ressent une tristesse en lisant le chapitre en entier, le chapitre surtout des malédictions. On voit plusieurs persécutions et des holocaustes contre les Juifs. On voit aussi que Jésus a parlé aussi, comme dans le texte, des famines et des choses, des pestes de guerre, comme on voit dans Luc 21, verset 10, et on voit aussi des textes comme ça dans Marc et dans un autre évangile. Mais Dieu dit, je n'ai le verset 44-45, la prophétie se termine en disant, Dieu dit, je ne les rejetterai pas, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. Je suis l'Éternel. Après tous ces jugements, à travers ces mots, le Seigneur garantit le retour de son peuple en rappelant qu'il est le Seigneur. Et il fournit également le remède. Il dit, si tu confesses tes péchés, verset 42, je me souviendrai. Voilà des mots marquants. Si tu confesses. Simple, vraiment. C'est pas facile de confesser, mais tout le déroulement des jugements aurait pu être stoppé à tout moment, simplement en reconnaissant et confessant la mauvaise conduite, mauvaise action, tout ce que la Bible nomme péché. Donc, ce que Dieu veut à travers cette paracha, c'est que les gens retournent à lui, et c'est ce que nous devons faire aussi nous-mêmes comme chrétiens aujourd'hui.